Ma chérie, tu es la raison pour laquelle tous les hommes que tu rencontres te maltraitent. Il est temps d'arrêter d'accuser le monde entier, accuser les autres et de prendre tes responsabilités en main. Parce que si ces hommes-là te maltraitent, ce n'est pas à cause de ton statut financier, ce n'est pas à cause de ton niveau d'études, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez belle ou tu n'as pas assez de grosses fesses ou de gros seins, mais c'est tout simplement à cause de toi. Ce n'est pas à cause d'une sorte de malédiction qui est dans votre famille ou bien parce que quelqu'un a pris ta photo et allé sur Marbon, t'a attaché. Ce n'est rien de tout ça. C'est simplement à cause de toi. Et dans cette vidéo, je vais non seulement te dire pourquoi c'est de ta faute, mais je vais te donner des solutions. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que cette vidéo risque de changer radicalement. Non, ça ne risque pas. Ça va changer radicalement ta vie amoureuse et ton rapport avec les hommes. Parce que comme j'ai toujours dit ici, là, si tu connais comment l'argent masculin fonctionne, ma chérie, tu vas te rendre compte que tu as un pouvoir énorme. Un pouvoir énorme. Ce sont des hommes ou des personnes pas compliquées, franchement. Mais si tu ne connais pas cette chose-là, chaque fois tu vas te faire avoir. Chaque fois les hommes vont venir te manger et essuyer la bouche. Te manger et essuyer la bouche. On ne va jamais rien faire de sérieux avec toi. Les hommes te maltraitent. Genre, depuis que tu as commencé ta vie amoureuse, tu ne fais que rencontrer le même genre d'homme. S'il ne te tape pas, il te trompe. S'il ne te trompe pas, il se joue de toi. Genre, il t'appelle souvent dans la nuit quand il a besoin de toi physiquement. Tu sais de quoi je parle. Je ne vais pas appeler les mots ici là pour qu'on ne débloque pas la vidéo. Tu sais de quoi je parle. Il t'appelle souvent dans la nuit que vous dormez ensemble. Il ne fait jamais rien de sérieux avec toi. Il ne connaît pas où tu vis, où tes parents vivent. Il ne t'a jamais parlé de mariage. Il n'a jamais rien fait. Ou bien, s'il t'appelle, c'est pour que tu viennes nettoyer sa maison pour parer la nourriture pour qu'il mange. Et il te mange aussi en dessert. Déjà, tu l'attrapes en train de te tromper. Tu veux parler là, on te met une claque. Tu ne comprends pas. Tu restes comme ça, tu dis que Seigneur, qui m'a fait ça? J'ai fait quoi? Qui dis-moi pour que je parte m'agenouiller et demander pardon? Parce que le genre de vie, là, je ne comprends pas. Me voici de haut de mes 30 ans, de mes 35 ans. Mes amis sont posés dans leur mariage. Mes amis ont fait des enfants. Mais moi, je suis toujours ici. Là, on me fait toujours comme ça, comme ça, comme ça. Et quand je regarde au miroir, ce n'est pas que je suis laide. J'ai étudié. J'ai même un boulot. Je suis bien. Genre, je suis... Bon, selon toi, je suis quelqu'un qu'on devrait normalement prendre au sérieux. Mais pourquoi est-ce que je tombe toujours sur les hommes, sur les connards, le même genre d'homme? Le même genre d'homme, je ne comprends pas. Eh bien, ma chérie, c'est parce que, première des choses, ta réputation est en train de te suivre. Ta réputation est en train de te suivre. C'est vrai que parfois, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on devrait condamner quelqu'un pour les erreurs ou la manière dont ils ont vécu leur vie dans leur adolescence ou dans leurs jeunes années. Mais les hommes avec qui on traite, met ça au-dessus de leur liste. Personne ne veut épouser ou prendre au sérieux une fille qui a été une Marie couche-toi là. Je suis désolée. Ce n'est pas moi qui fixe les règles du jour. Les règles sont comme ça. Ne me demande pas que, ouais, parce que toi aussi tu dis les trucs comme ça, comment tu peux accuser ta soeur femme? Moi, je n'accuse personne. Moi, je te dis seulement ce qu'eux, ils pensent. Quand ils voient une fille qui les intéresse, pas te faire les recherches sur la fille là. Oui, je suis désolée. Surtout ici, là, dans la diaspora. On va faire des recherches sur toi. Si tu as été le genre de fille qui sort dans les chambres des hommes à 5 h du matin, tu penses que tu te caches trop. Ma chérie, on a ton dossier. Les gens ont ton dossier. Et ce n'est que le jour que tu vas trouver ta... Peut-être que le temps là même tu vivoltais aussi, la solitude voulait te tuer. On ne veut même pas savoir pourquoi tu faisais ça. La raison pour laquelle tu faisais ça peut même être valable. Et même si ce n'est pas valable, c'est ton corps. Normalement, tu es censé faire de ton corps ce que tu veux. Mais c'est le jour où quelqu'un veut te prendre au sérieux qu'on va sortir tes dossiers. Et malheur à toi sur le dossier est long comme ça. Parce que on peut dire que oui, tel a menti, il y a les hommes que oui, ils ont voulu t'avoir, tu as refusé, ils ont lancé des rumeurs sur toi. Mais parfois, on a les dossiers palpables. Les dossiers même avec preuve à l'appui, les dossiers avec photographie, les dossiers avec vidéo même à l'appui. Hein? Donc, si tu mènes une vie légère, ma chérie, il faut arrêter ça. Fais le ménage dans ta vie. Fais le ménage, parce que pour l'instant, ça ne te fait rien. Ça ne te fait rien jusqu'à ce que tu rencontres ton prince charmant, là, il te dépose à cause de ta réputation. Be careful. Ce n'est pas pour rien que nos mamans disaient, ma chérie, reste comme ça, là. Le jour que tu rencontres ton mari, tu vas vivre ta vie, tu seras heureuse.
ce n'est pas pour rien. Parce que la réputation la suit. Ne dis pas que je vais changer de ville, je vais changer de pays, change même de continent ou de planète. Les gens ont ton dossier. Et la terre s'y est petite, vraiment, surtout ici à la diaspora. Allah. La terre s'y est petite. Le gars que tu faisais les choses dans la nuit avec lui là peut être demain ton beau-frère. Je te dis, be careful. Be careful. Parce qu'il y a plusieurs filles que la réputation ont gâché leur vie totalement. À cause de leur réputation. Peut-être qu'aujourd'hui, elle ne fait même plus ça. Mais chaque fois qu'un homme veut s'approcher, on commence à dire, et personne ne veut ça. Surtout nos hommes là qui ont les égos fragiles. Comme j'ai dit, ce n'est pas moi qui dis. Moi, il dirait qu'on doit pardonner à tout le monde. Moi, je dirais que, quand ton cœur flash, ton cœur a flashé. Mais certains hommes, leur ego est plus que l'amour qu'ils ressentent. Ils veulent une fille propre, une fille qui s'est préservée. Même s'ils ont gâté les enfants des gens. Ce n'est pas moi qui dis. C'est les règles du jeu. Donc ma chérie, il faut revisiter ta réputation. Et si tu vis encore déjà des vies là, fais le ménage dans ta vie parce que ça va te suivre. Tôt ou tard, tout se paye. Tout se paye, tout nous rattrape. Et malheur à toi si tu as fait du sale. Ça va te rattraper très mal. Tu vas pleurer tous les larmes de ton corps. Tu vas vouloir justifier. Personne ne va t'aider. La deuxième raison pour laquelle tous les hommes que tu rencontres te maltraitent, c'est à cause de ton comportement. Comportement, c'est-à-dire, dès le départ, tu ne fixes pas les limites. Dès le départ, tu veux plaire. Parce que tu veux tellement plaire, parce que ton âge avance, tu veux que les choses... Tu veux absolument être dans quelque chose. Au début, tu ne sais pas dire non. Alors que c'est à nous d'éduquer les gens qui entrent dans nos vies en fixant les règles. Si tu ne fixes pas les règles, demain, la chose que tu disais oui, là, si demain tu dis non, on va dire que non, tu as changé. Ça ne sera plus, on va plus recevoir ça de la même manière. Mais si dès le départ, tu dis que non, je n'aime pas ça et que tu restes sur ça, qu'il veut, qu'il ne veut pas, ça va beaucoup t'aider plus tard. Mais si tu veux plaire, parce que tu veux plaire ou tu veux être dans une relation, tu fais certaines choses parce que oui, le temps presse, ma chérie, tu vas payer cher. Tu vas payer cher, il faut éduquer ces hommes-là. Et si tu veux mettre les limites, quand je dis les limites, mettre les limites de manière respectueuse, je ne dis pas que tu manques de respect à quelqu'un parce que tu es en train de mettre les limites. Tu peux simplement dire que non, moi je n'aime pas ce genre de choses pour telle raison. Tu peux me donner des raisons. Que voici comment moi je fonctionne. Si ça ne marche pas dès le départ, vous séparez, chacun prend sa route, on gagne en temps. Raison pour laquelle moi je dis aux gens que soyez vous-même dès le premier rendez-vous. La personne faite pour vous va vous accepter tel que vous êtes. Même le fait qu'on dit que les femmes doivent en connaître, préparer là, il y a les hommes qui sont prêts à t'épouser, que tu saches préparer ou pas, que tu aies les gros fesses ou pas, que tu saches nettoyer la maison ou pas. Mais il faut trouver la personne qui est compatible avec ça. Donc pour ça, il faut être toi. Ne commence pas ce que tu n'as pas fini. Moi, c'est ma devise depuis le premier jour. Je ne commence jamais ce que je ne vais pas finir. Même les choses que... Donc les choses pour plaire, là, je ne suis pas dedans. Je ne veux pas le genre de choses que demain... Parce que peut-être maintenant, tu peux même faire, parce que vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de responsabilité. Demain, les enfants vont venir, tu auras un boulot, tu auras tellement de choses à faire et tu ne pourras plus faire ces choses-là. Et demain, on va t'accuser que tu as changé. Il va même te dire qu'il te trompe aujourd'hui parce qu'avant, tu faisais ça, aujourd'hui, tu ne fais plus. Et toi, tu vas culpabiliser. Ok? Même si c'est une excuse pour le fait qu'il t'ait trompé, mais dans ton cœur, tu vas culpabiliser. Sois toi-même et fixe des limites dès le début. N'aie pas peur d'être rejeté. Une autre chose, c'est que la plupart d'entre vous trimballent des traumatismes. Je sais qu'on n'aime pas trop parler de ce sujet dans le domaine africain, mais c'est très important. Tu es toujours en train d'attirer les mêmes hommes, le même type d'homme, parce que tu as eu un traumatisme. Les hommes qui ne sont pas accessibles, qui sont émotionnellement indisponibles, pour chaque fois forcer, ça devient toxique. Ou bien ces hommes-là qui vont te brutaliser, parce que selon toi, quand on te brutalise, c'est un signe d'amour, je ne sais pas, on connaît tous une tribu dans notre pays qui adore ça, bon, je ne sais pas trop. Mais parfois, c'est dû à un traumatisme. Travaille sur toi. Si tu constates qu'il y a une sorte de cycle qui ne fait que se répéter dans ta vie, va te faire consulter par un psychologue. Il va te permettre de comprendre ces choses-là et te permettre de guérir. Tous
Tout le monde devrait voir un psychologue, s'il vous plaît. Ou bien même si tu ne peux pas voir un psychologue, ou parce que tu n'as pas les moyens, lis les livres de développement personnel. Ça va te permettre de te délivrer de plusieurs de ces choses-là. Moi, j'ai fait une vidéo, je crois, où je parlais des... J'ai fait, je ne sais pas encore quand je vais publier, où je parlais de comment guérir l'adolescente en la femme ou dans la femme que tu es devenue aujourd'hui. Là, je parlais un peu plus en détail de ce point. Vraiment, restez scotché pour cette vidéo. Je ne sais pas encore quand je vais mettre cette vidéo. Peut-être, bon, ça serait un samedi. Mais je ne sais pas encore quand, si c'est le samedi de cette semaine ou de l'autre semaine, je ne sais pas encore. Mais la vidéo est déjà prête. J'ai déjà monté même tout. Je regarde encore ce moment quand est-ce que je vais mettre ça. Donc, dans cette vidéo, vraiment, je parle de manière extensive sur les traumatismes qu'on a reçus, que ce soit dans l'adolescence, dans l'enfance, qui nous suit et qui impacte notre vie amoureuse. On ne parle pas assez de ce point. Et dans cette vidéo, moi, je vous parle de mon expérience personnelle. Ce que j'ai vécu et comment ça s'est manifesté plus tard dans ma vie amoureuse. Et comment j'ai aussi guéri, parce que je le dis dans la vidéo. Donc, il faut que tu regardes ces points et que tu puisses guérir, parce que ces choses-là vont vraiment entraver ou vont vraiment impacter ta vie amoureuse. It is very important, my brothers and sisters. La prochaine chose pour laquelle tous les hommes que tu rencontres te maltraitent, c'est parce que tu es un type d'homme. Je ris d'abord parce que je sais que le point ça va beaucoup énerver les gens, mais on sait tous que ces hommes grands de taille qu'on adore, qui sont bruns, éloquents, qui sont, la plupart du temps, ce sont des fuckboys ou des gigolos. Ou bien, même si ça ne l'est pas, comme il est beau dans tes yeux, c'est comme ça qu'il est beau dans les yeux de plusieurs autres femmes. Donc, parfois, je ne vais pas généraliser, ok? Ce n'est pas toujours le cas. Je ne vais pas dire que tous les gars grands, beaux, bruns et tout sont les fuckboys. Je ne suis pas en train de dire ça, mais dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, c'est le cas. C'est ça en fait. Donc, quand tu as ce genre de personnes, tu veux à tout prix un gars grand. Tu veux à tout prix un gars avec les plaquettes de chocolat, avec un corps de dieu grec. Le genre qu'il est beau, il est ceci, il est cela. Ma chérie, alors que toi-même qui es en train de parler, de rêver même de ce genre de gars, quand on te regarde, vraiment, je ne suis pas en train de me moquer de toi. Mais quand on te regarde, tu es le genre que non, tu es le genre que le gars même là ne peut même pas te recruter comme bonne chez lui. Il dit que, donc ne parlons même pas encore si c'est qu'il veut te prendre comme époux. Il ne peut même pas te recruter comme domestique dans sa maison. Mais toi, tu es là, tu rêves. Ma chérie, parfois, donc, soyons un peu réalistes, il faut connaître son niveau. En ayant des genres, assure-toi que tu es le genre de ton genre. Fais attention. Sinon, chaque fois que tu vas rencontrer des hommes, oui, il est grand, il est beau, mais il ne t'aime pas. Ils vont passer au temps à te maltraiter. Ce serait toujours toi qui es en train de courir derrière lui, qui est en train de forcer, qui est en train de... Et tu vas te demander, mais on m'a fait ce village ou quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne m'aime jamais? Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi de forcer? Ma chérie, parce que tu ne fais que choisir le genre d'homme qui n'est pas pour toi. Voilà la raison coûte. Tu ne fais que choisir le genre d'homme qui n'est pas disponible, qui ne t'aime pas, qui ne veut rien faire avec toi, qui n'est pas ton niveau. Disons-nous les vérités. Si moi, Paty, ne te dis pas la vérité, qui va te dire la vérité? Je suis désolée, j'ai dit que la vidéo ça va te blesser, mais ça va changer radicalement ta vie amoureuse. Le petit gars là, petit détail, qui meurt derrière toi que tu ne donnes pas la face là. Maman, rappelle le gars là, tu lui dis que vraiment, avant là, j'étais naïve, maintenant je vois. Maintenant, je suis mature. Je suis maintenant prête pour toi. Dis-lui que le temps là, tu travaillais sur toi, maintenant tu as fini de travailler sur toi et tu t'es rendu compte que c'est lui, l'homme de ta vie. Le gars là qui est dans tes messages, chaque jour se lève, te dit bonjour ma chérie, tu ignores parce qu'il est trop cool, il est laid, il est beau, il est noir là. Ma chérie, rappelle-le, réponds à ses messages. Peut-être c'est ta part là-bas. Et la petite vient en mangeant. Ok? La petite vient en mangeant. Oh. Des choses que non, mon cœur a flashé, oh, c'est monté descendu ma chérie. Qu'est-ce que je veux vraiment vous dire? L'amour ne fait pas le mariage. C'est vrai que c'est important, oui. Il va juste dire que c'est un bonus. Mais en soi, ne choisis pas ton mari en disant que non, c'est le gars que je suis super amoureuse. Quand ton cœur bat trop même là, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut toujours choisir quelqu'un que tu as tous tes sens devant lui. Comme ça, tu vas faire prendre une décision réfléchie, pas une décision émotionnelle. Et quand l'homme va bien te traiter, sera... D'ailleurs, mais comment je vais expliquer ça? Il faut de la maturité. Quand tu es mature, quand tu as vu le dehors, merde. Quand un homme va te prendre là, il prend sur le toit, il fait ceci, fait cela, tu vas l'aimer.
Oubliez-moi les choses que non, c'est monté, c'est descendu. Parti, il faut qu'il y ait au moins de l'attraction physique. What? Tu penses que les gens qui font les 30 ans de mariage ensemble, là, pendant tous les 30 ans, là, ils étaient fous amoureux l'un de l'autre? Non. Non, pas toujours. Hein. Nos parents qui se mariaient sans amour, là, ils ne restaient pas 50 ans dans le mariage. Il faut arrêter ça. Je sais que les séries européennes sont venues nous faire rêver. Mais il faut rester, il faut, comme je vais dire ça, il ne faut pas perdre le nord. Il faut rester très lucide. Ne prenez plus les décisions émotionnelles. Je veux un gars beau. Parce que tu veux qu'on soit beau sur les photos, on mange ça. Parce que tu vas accoucher les enfants bruns, on mange ça. Le plus important sont les enfants en santé. Hein? C'est comme ça que plus d'entre vous, en cherchant les enfants beaux ou les enfants bruns, vous avez épousé les mbangando qui ont été des mauvais pères pour vos enfants. On mange la beauté. On cherche un père qui sera prêt à se sacrifier pour sa famille. Un père qui sera responsable, qui va connaître que voici ma famille, qui va connaître ta valeur, qui va te respecter. C'est ça. C'est pour ça que vous passez autant à chercher toujours des hommes bizarres qui peuvent vous maltraiter. Vous ne comprenez pas pourquoi. Voilà la raison. Vous cherchez ce qu'il ne faut pas dans ces hommes-là. Ce n'est pas ça que tu dois regarder. Tu ne vas pas regarder la beauté d'un homme. Quand un homme, merde, c'est quand tu auras des situations, quand on va débloquer les situations, tu vas subitement voir que merde, le gars c'est devenu beau. Tu vas comprendre. Mais quand tu auras des situations et que le beau gars là ne pourra même pas lever le petit doigt, tu vas voir comment subitement il va devenir laid devant toi. Donc restez lucide et clair. Be careful. Votre truc que non, ceci c'est là, je veux un gars comme ça, on va faire les photos ensemble, on va faire les selfies. Si oui, ça arrive que le gars responsable et tout là est aussi beau, que ça soit un bonus, mais que ce soit pas le point focal pour toi, que ce soit pas la raison pour laquelle tu le choisis. Non. Moi, il vous dit ça comme une petite soeur. Oh! Faites comme vous voulez. Le prochain point pour la prochaine raison pour laquelle tous les hommes que tu rencontres te maltraitent, c'est parce que tu es financièrement dépendante. C'est très dangereux de dépendre de quelqu'un parce que certaines personnes utilisent cette dépendance-là ou bien vont utiliser ça contre toi pour te manipuler, pour te faire subir toutes sortes de choses en toute impunité. Donc, avant de penser même mariage et tout là, ou avant de penser même relation et tout, il faut avoir ta situation, ma chérie. Parce que la pauvreté est un diable. La pauvreté est un esprit maléfique. Parce que la pauvreté te fait accepter l'inacceptable, parce que tu n'as pas les moyens, parce que tu lui donnes nos bêtas. Mais quand tu as ta petite situation, de telle sorte que tu n'es pas dépendant de cette personne, ça te donne une sorte de largesse en fait. Donc ça fait en sorte que tu choisis vraiment ce que tu veux. Pas parce que tu as besoin de lui, pas parce que donc ton amour n'est pas conditionné. C'est là où, ce n'est que quand tu as tes moyens financiers que tu peux parler d'amour inconditionnel. Sinon, sans argent, ça aura des conditions jusqu'à... Tu auras tout un livre de conditions. Quand tu n'as pas l'argent, on va te faire n'importe quoi. Aide ton petit argent et contente-toi de ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir les millions. Même si c'est les petits miettes, même si tu es créatrice de contenu comme moi aussi, les petits miettes que ça te donne, contente-toi de ça. Et ceci va te permettre d'avoir une sorte de dignité. De faire comprendre à cet homme-là que s'il blague, tu peux partir. Parce que tu peux vivre sans lui. Donc ma chérie, le simple fait que, oui, c'est de ta faute si ces hommes-là te maltraitent, mais ça va aussi dire que tout réside dans tes mains. Si tu veux que la situation change, c'est entre tes mains. C'est entre tes mains de même manière que tu fais entrer ces hommes dans ta vie, tu peux aussi les faire sortir de ta vie. Ce n'est pas une fatalité. Parce que je suis fatiguée d'entendre les filles dire: oh, on m'a seulement fait ça au village. Oh, pourquoi telle. Elle a rencontré l'homme là hier. L'homme là hier, d'aller voir ses parents. Elle a fait ça. Ma chérie, et après aussi, vraiment, nos droits ne sont pas les mêmes. Il y a les gens qui vont se marier à 40 ans. À 50 ans même, ou à 35 ans, ou à 30 ans. C'est écrit comme ça dans leur destinée. Que ta compétition ne soit que toi-même. Be your own competition. Quand tu commences à regarder sur les autres, c'est vrai que ça peut être, comment je vais dire, une sorte de référence pour toi, mais que ça ne soit pas cette chose-là qui te gouverne, qui fait en sorte que chaque fois tu regardes la vie des autres et tu as mal quand tu regardes la tienne. Oui, tu peux regarder pour les autres, parfois, que si ce sont les choses que tu peux changer, genre tu peux peut-être en termes de notes, tu peux voir que ton voisin a eu une bonne note et ça te pousse à travailler dur pour aussi avoir une bonne note. Mais quand il s'agit des choses comme les relations, comme ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est Dieu qui donne à la fin de la journée. Même si tu adoptes tous ces caractères-là, tu ne peux que faire ça à ton niveau. Le reste, c'est Dieu qui fait. Mais il faut faire ce qui te revient à ton niveau. Fais ce qui te revient. Ferme un peu ta bouche. Parce que c'est toi qui dictes à ces hommes-là comment te traiter.
Comment tu peux arriver à un rendez-vous, tu dis à un homme que non, il m'a trompé 10 fois, mais je suis restée. Quand l'homme là comprend ça, la maman, il va te tromper même 100 fois. Il va doubler la dose parce qu'il sait que tu vas supporter ça. Pourquoi tu racontes ça? Ferme un peu ton clapet. Et si tu dois ouvrir même ta bouche, que ça soit pour te donner les éloges. Ok? Donc, c'est ce que je voulais vous dire vraiment. Arrêtez d'accuser les autres. Prenez vos responsabilités à main. Prenez vos responsabilités à main. Personne n'est fait au village. Ce n'est pas parce que tu es trop laide. Ce n'est pas parce que tu es trop... Tu n'es pas... C'est pas parce que tu n'as pas assez fréquenté. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez éloquente. Ce n'est pas ça le problème. C'est toi le problème. La manière dont tu te vends, la manière dont tu te présentes. C'est ça qui fait la différence. Bon, c'est le message que j'avais pour vous. J'espère que vous avez adoré. Si vous avez des questions ou bien si vous fâchez-vous bien dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Et ceux-là qui écoutent mes vidéos et pensent que c'est d'eux que je suis en train de parler, ma chérie, allez vous faire soigner. Allez vous faire soigner. Quand je parle mes choses ici, là, si tu te sens visé par ma vidéo, je ne peux rien faire pour toi. Ça veut dire que tu as un sale comportement et au lieu de m'accuser, change ton comportement, travaille sur toi. Je suis dépassée. Je fais ma vidéo, quelqu'un vient dire que oh, je suis en train de parler d'elle. Oh, c'est la diffamation. Diffamation à quel niveau? J'ai appelé le nom de quelqu'un ici. Oh. Pardon, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et si c'est ta première fois ici, là, vraiment, abonne-toi, active la cloche de notification. Tu étais ici chez Comment Vivre Vivant. Là où le temps parle en langue et là où on grandit. Parce que c'est important. On se dit à la prochaine. Bye bye.